Quand est-ce que tu as su que tu étais entrepreneur? Alors, je l'ai su tardivement, assez tardivement, mais par contre, aujourd'hui, je peux revoir un moment dans ma vie, j'avais 8 ans, où clairement, c'était un signe, quoi. En tout cas, en vente. Vraiment, parce que tu sais qu'on parle de vente et de marketing et de scaling ici. C'était un moment où on vendait des calendriers. Je sais pas si tu te souviens, à l'école, en primaire, on vendait les calendriers de l'école. C'était un petit village. On vendait des calendriers, il y avait l'euro, tout juste. Et on vendait les calendriers à 3 euros. Moi, à part SVT, à part histoire-géographie, fasciné par l'Égypte, par les Grecs, les Romains, ça m'a toujours fasciné. C'est pour ça que j'ai toujours aimé voyager et fasciné par l'histoire. Ça, le sport, le reste... je m'en fous, quoi. Et là, il y a cette activité où on nous dit, ok, tu vas aller dans le village, tu vas toquer aux portes et tu vas proposer des calendriers. Du coup, on a tous 4 calendriers, on va les vendre. Du coup, je suis porte à porte, tac, tac, on les vend, je les vends, en tout cas, après l'école. Et je les vends tous, le lendemain, je reviens. Et là, je me rends compte qu'en fait, il y a très peu de personnes qui ont vendu leur calendrier. Je me dis, wow. Et puis je demande, un professeur me dit, mais ils sont où tes calendriers? Je les ai tous vendus. Il fait, ok, super. Je fais, est-ce que je peux en avoir plus? Et elle me donne, je crois que 5 ou 6 de plus. Je pars dans le village et je me dis, mais en fait, je les vends tellement bien que je devrais pas les vendre à 3 euros. Et c'est là où je commence à augmenter le prix. Donc je commence à essayer à 4, après à 5 euros. Et puis je vois que ça vend toujours. Je retourne le lendemain à l'école et je me rends compte qu'en fait, les autres, ils galèrent en fait comment ça s'appelle, à vendre leurs calendriers. Je me dis, mais comment ça se fait? Au fur et à mesure, je l'ai refait une dernière fois, et au fur et à mesure, la prof me dit, mais c'est bizarre, tout le monde galère à vendre leur calendrier, toi tu les vends trop, tu dois faire quelque chose avec cette... Parce que en fait, je lui ai donné l'argent à la professeure, elle dit, non, regardez, je lui ai donné ces 3 euros par calendrier, je lui donnais pas évidemment la différence. Faut bien savoir que lorsque tu gagnes 1 euro par jour quand tu as 6-8 ans, t'es riche. T'es riche parce que du coup, entre l'école et la maison, il y a un truc qui s'appelle le bureau de tabac, et il y a un endroit où tu peux acheter des Haribo pour moins de 5 centimes. Donc je te garantis que quand tu arrives à l'école avec une poche de bonbons comme ça, tu es le king. Tu arrives, tout le monde est ton pote, tu fais ce que tu veux et c'est toi qui as le ballon à la pause quand tu vas aller jouer au foot. C'est magique. Donc du coup, j'ai vite compris que c'était important de vendre des calendriers. Et donc du coup, je me dis, ok, super. Et la prof me dit, non mais en fait, je peux plus te donner ça, je sais pas d'où sort cet argent, j'ai pas envie de problème avec ta famille, avec tes parents, je sais pas d'où ça sort, peut-être que tu les voles et tout ça. Alors que je dis, mais non, c'était de bonne foi. Parce qu'en fait, elle était choquée que je sois le seul à être en capacité de vendre. Elle savait même pas que je ne le vendais même pas au prix normal, je le vendais déjà 50% à 80% plus cher que tout le monde et j'arrivais quand même à les vendre. Alors que les autres n'arrivaient pas à le vendre. Et j'étais frustré, je me suis dit, putain, il a enfin trouvé un truc auquel j'étais bon, fait chier. Et là, ce qui se passe, c'est que, en fait, je sais pas, j'ai l'idée de demander à mon collègue justement de vendre pour lui les calendriers. Donc du coup, ce qui se passait, c'est que j'allais voir mes collègues, Sébastien, je lui ai pris son calendrier, les 3 calendriers qu'il avait, et je dis, mais demain, je te rends tes 3 euros par calendrier. Et du coup, je prenais les calendriers de mes collègues, parce que j'étais empêché de prendre les calendriers de la professeure. Je prenais les calendriers et j'allais les vendre à 5 euros. Et je me faisais 2 euros et je redonnais 3 euros à Sébastien. Et c'est comme ça que je continuais. Et aujourd'hui, le fait de me dire, en fait, j'ai fait ça à 8 ans, c'est l'entrepreneuriat, c'est littéralement être en capacité de performer et puis après être face à un problème et résoudre le problème par toi-même. Sauf qu'après je me suis fait choper. Je me suis fait choper parce que justement, en fait, c'était un petit village, genre 1500 habitants et le problème c'était que du coup j'étais le seul à avoir une tête comme la mienne, c'est ce que je veux dire, dans ce village-là et qu'il y avait d'autres personnes, d'autres... gosses qui étaient partis toquer aux mêmes personnes et ça a commencé à se savoir qu'en fait que les calendriers étaient vendus à 3 euros, que le prix public était à 3 euros et non pas à 5, 6, voire 7 euros parfois. J'avoue avoir vendu le calendrier à 7 euros. Moi j'avais 8 ans. Du coup ils sont venus, ils m'ont vite trouvé à l'école, c'était facile à trouver et puis après j'étais puni. Voilà. Mais ça c'est le truc que j'ai trouvé dans le passé pour me dire ok, en fait j'avais cette aptitude à interagir avec les gens, j'aime bien interagir avec les gens, j'aime bien partager des messages, j'aime bien changer les perspectives, faire avancer et puis justement closer. Et c'est pour ça que justement j'ai appris la vente et puis après mon père avait un commerce, ce qui m'a permis de 14 ans, j'étais à la caisse, tu vois, quand mon père il allait faire la sieste, j'étais à la caisse, échanger, toujours partager avec les gens, interagir. Donc ça m'a construit. Puis après je travaillais dans une société où on faisait frigoriste, donc j'étais apprenti frigoriste et je faisais tout ce qui était contact avec les clients aussi. Et puis aussi, à l'âge de 16 ans, j'ai vendu une vitrine réfrigérée à 21 000 euros. 21 000 euros à l'âge de 16 ans en rentrant de boîte de nuit. Ça, c'était un gros... Ah, en fait, j'ai fait mon premier high ticket close à 16 ans, il me semble, ouais. Et là, je me suis dit, mais en fait, j'ai pas eu l'impression d'avoir vendu quoi que ce soit. J'ai juste eu une conversation. Le prospect était juste super qualifié et était juste... il avait un problème quoi et j'ai juste posé des questions. En fait on était rentré, on va partir sur ça. J'étais en rentrant de boîte de nuit parce que j'étais apprenti, j'avais mon scooter, je pouvais faire ce que je voulais. En rentrant de boîte de nuit, on s'arrête à une station-service et on commence à échanger avec la personne et pendant que mes potes sont en train d'acheter à boire. Et je commence à parler
au gars à la caisse et sans savoir, en fait, je me rends compte que c'est le directeur de l'établissement. Il me dit, ouais, qu'est-ce que tu fais dans la vie? J'explique, on pose des frigos, des chambres froides, tout ça. Il me fait, ah, ça tombe bien, regarde. J'ai besoin de changer les frigos. Il avait 4-5 frigos complètement éclatés, tu vois, avec les joints et tout ça, c'était fatigué. Il me dit, ah, j'ai besoin... ah ouais, ça tombe bien, mais justement, nous, on fait ça, je sors mon téléphone, je lui montre les vitrines, je fais, on a ça, tu vois, ça passerait bien, ça. Parce que tu as un maître, 4-5 heures du matin, on commence à mesurer, j'ai aucune idée de ce que je fais, j'ai 16 ans, rentrant de boîte de nuit, mais what the fuck, let's do it. Et donc du coup, on commence à mesurer, on échange. Ouais, ça m'intéresse, écoute, j'aime bien ce que tu dis, j'aime bien ce que tu fais. Combien c'est? Et là, il y avait comment ça s'appelle? Il y avait sur le site internet du fournisseur, il y avait un prix comme ça. Et j'ai fait, ouais, ça va te coûter plus de 15 000 euros. Il me dit, ok. Il me dit, what's next? Qu'est-ce qu'on peut faire? Je lui dis, écoute, demain, je peux venir avec mon patron et on peut conclure tout ça. Il me fait, ok. Et le lendemain, je vais voir mon patron. Je fais, hey Thierry, il y a un gars là qui est chaud, est-ce que tu veux aller voir? On va voir le gars et finalement, close le deal pour 21K, 21 000 euros, 16 ans. Et j'ai pas eu l'impression de vendre. Et mon patron me fait, mais qu'est-ce que tu as fait? Qu'est-ce que tu lui as dit? Non, c'était juste une conversation. Et c'est ça en fait. Je lui ai pas vendu. Ça, c'est la différence entre la vente et le closing. Je ne lui ai pas vendu quoi que ce soit. Il m'a posé des questions. Il avait une situation, il avait un problème, ok? Et je l'ai redirigé en fonction de ses besoins vers la meilleure option. Et puis, étant donné qu'il avait un besoin qui était déjà là, c'est pas un besoin qui est créé, c'est pas un artefact. Le gars, il a vraiment un problème. Il a ses frigos qui sont claqués au sol. Il a besoin d'une solution et je suis là pour l'aider. Et c'est comme ça que j'ai conclu la vente. Et donc du coup qu'on a closé. Et là c'était une énorme épiphanie. Je me suis dit ok, en fait apparemment ça va être d'être un truc de ouf pour les gens, mais moi ça a l'air super facile donc j'ai envie de faire ça. Et c'est pour ça qu'après je suis parti sur plus technico-commercial. J'ai fait du technico-commercial, après j'étais commercial, après j'ai développé encore du commerce. Je travaille pour des grandes multinationales comme AXA. On a développé du coup les pôles vente et le scaling, tout ça. Au final, c'est parti de vendre des calendriers à l'âge de 8 ans, 8-9 ans il me semble, en école primaire, tu vois. Tu peux trouver justement comme ça des appétences. Donc voilà, maintenant tu connais l'histoire des calendriers. C'était tout par rapport à cette vidéo. Si tu aimes ce genre de contenu, clique sur le petit bouton s'abonner. N'oublie pas de liker justement la vidéo et je t'invite aussi à regarder sous cette vidéo. Tu auras sûrement une masterclass à regarder, une masterclass où je te parle du closing, de ce qu'on fait ici chez Closing Mastery et comment on est en capacité de t'aider à générer tes premiers revenus. Et si tu es un entrepreneur, on peut aussi te mettre en relation avec des closers qui sont ultra performants. Je te retrouve de l'autre côté, c'était Ismaël depuis Bali. Ciao.